Alors, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du calendrier, mais avant, on va faire un survol du budget. À quoi ça ressemble cette année à côté du budget de l'an passé? Bien, il y a une augmentation importante, une augmentation de 7 donc pour gérer l'ensemble des matières résiduelles. Là, on parle toujours de les déchets, la récupération, le compostage, les écocentres, la collecte. Alors, tous ces éléments-là, on est à un peu plus de 9 millions. C'est une augmentation d'à peu près 7 si on compare à 2022. C'est principalement dû à l'augmentation, évidemment, du carburant, les assurances, l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Il y a aussi une nouvelle taxe qui s'est ajoutée à l'enfouissement, c'est-à-dire pas une nouvelle, mais une augmentation substantielle de la taxe à l'enfouissement. On appelle ça, nous, la redevance. Chaque tonne qui est enfouie, il y a une taxe qui était de 24 jusqu'à présent, mais à partir de 2023, elle va être à 30 Donc, chaque tonne enfouie coûte 30 de taxes qu'on retourne, nous, au gouvernement. Alors, quand tu viens combiner tous ces éléments-là, bien, ça vient expliquer un petit peu l'augmentation du budget cette année. Ça, c'est cette partie-là qui vient augmenter le plus le budget? Oui, principalement, beaucoup la portion, je dirais, collecte et transport, puis la portion enfouissement, ce sont les deux gros morceaux du budget annuel de la régie. Évidemment, tu sais, nous, à chaque année, on travaille beaucoup on essaie de voir où est-ce qu'on peut appliquer des diminutions, où est-ce qu'on pourrait se serrer la ceinture. Mais quand tu sais que ces deux éléments-là sont les plus importants, ben c'est pour ça qu'on rappelle souvent qu'il faut diminuer l'enfouissement et la génération de matière à la maison. Là. Mais aussi, si on peut venir réduire la facture de la collecte et du transport, ben on y va. Justement, pour ce qui est du recyclage, vous avez commencé cette année là, à inciter les gens pour ce qui est de la fréquence des collectes, à être plus sélectif, puis si que le bac n'est pas est rempli à peine à moitié, peut-être d'attendre à la prochaine collecte. Est-ce que est-ce que le monde a bien répondu, puis que ça vous permet de venir, comment je pourrais dire, rajouter ça au budget ou en tout cas, ou déduire. Oui, c'est ça, le déduire au budget. Oui, bien, c'est une bonne question parce que on a vu une certaine... on a constaté un certain accueil de cette recommandation-là. Donc, depuis un an et demi, on disait « mettez votre bac au chemin jusqu'à quand il est plein ». Puis on a vu qu'il y avait une certaine réponse. C'est venu, en fait, atténuer l'augmentation de la collecte pour cette portion-là pendant l'année. Donc, le fait qu'il y en a qui ont suivi un peu ces directives-là, ça nous a permis je dirais, réduire cette portion de budget-là qui est associée donc au nombre de levées. Maintenant, c'est pas suffisant pour vraiment absorber l'ensemble de la hausse de collecte et transport, donc de budget associé à la collecte et au transport. C'est pour ça qu'on a appliqué là, cette année là, une nouvelle mesure, soit la collecte des déchets aux 3 semaines. Oui, qui justement est en lien avec la hausse pour l'enfouissement que vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est qu'en venant, il y a un impact. C'est sûr que le bac à déchets, puis on le dit depuis le début, là, c'est jusqu'à 2 fois plus cher que le compostage ou l'enfouissement ou la récupération. Donc, en venant diminuer le nombre de collectes de déchets, à ce moment-là, nous, ça nous permet de générer une économie d'à peu près 100 000 Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a eu une augmentation de taxes annoncée. Ça veut dire qu'en fait, si on n'avait pas appliqué cette mesure-là de réduction de nombre de collectes, bien, l'augmentation aurait été plus importante. Donc, en appliquant donc une nouvelle mesure en 2023, c'est-à-dire d'avoir une collecte des déchets aux 3 semaines, bien, ça nous permet, nous, de couper 6 collectes. Ça représente à peu près 100 000 de dépenses. Alors, en coupant ces 6 collectes-là, bien, ça nous permet de rééquilibrer un petit peu le budget. Est-ce que ça fait le tour pour le budget?
Bien, pour le budget, oui, ça va ressembler à ça. Évidemment, si on continue de promouvoir la réduction à la source puis le réemploi, parce que ces matières-là, quand ils ne sont pas générés, ne nous coûtent rien. Quand on parle de réduction à la source, c'est de se questionner sur est-ce que quand on fait des achats, est-ce que c'est nécessaire de prendre des produits qui sont très emballés? On pourrait y aller pour du vrac, de l'achat en vrac. Là, on a des entreprises sur le territoire qui vendent du vrac. À l'épicerie, on peut acheter du vrac. Donc, ça a l'air de rien, un petit sac ici, puis un petit contenant là, mais quand quand tu additionnes tous ces contenants et ces sacs-là, bien, ça représente un tonnage qu'on doit quand même collecter, traiter, trier. Alors, il y a un coût associé à ça. La réduction à la source, pour nous, c'est la porte de sortie, si on veut, pour être capable de réduire la quantité de matières qui sont générées sur le territoire, puis éventuellement réduire le budget. Donc, on commence par le recyclage, puis entre autres. Puis là, ben, ça serait d'habituer les gens à changer les habitudes côté quand on va à l'épicerie, entre autres. Là. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, là, quand on peut réduire à la source, ça, c'est l'idéal. Mais maintenant, pour le budget, il y a beaucoup de pratiques à mettre en place. De trier, juste de trier correctement à la maison. Il faut savoir qu'à l'enfouissement, on retrouve encore là, plus de 20 de matière recyclable, plus de 30, 35 ou même 40 de matière organique. Bien, ces matières-là nous coûtent moins cher à traiter que lorsqu'on les envoie à l'enfouissement. Alors, vraiment, c'est d'inviter la population, peut-être qu'en 2023, avec la réduction de fréquence de collecte de déchets, c'est par là qu'il faut commencer. C'est de s'assurer qu'on fait le bon tri, qu'on met les matières dans un bon bac. Et puis, si tout le monde y contribue, bien, c'est l'effet de groupe, l'effet de masse qui va nous permettre d'aller générer une économie éventuellement. Maintenant, le calendrier 2023 va être bientôt livré. Oui, oui. Bien, comme à chaque année, hein, on distribue un calendrier, ça tient sur une feuille ou deux. Alors, faites attention là, quand vous allez chercher votre courrier, là, de ne pas le jeter, parce qu'il y a de l'information importante, encore plus cette année avec les changements de fréquence que vous allez noter sur de collecte de déchets. Donc, ça vient modifier un peu le calendrier. Et puis, vous allez retrouver aussi un aide-mémoire où on vient rappeler les bonnes pratiques ou les consignes liées à la collecte. Il n'y a personne qui va vouloir passer tout droit à une collecte. Donc, c'est important de bien suivre les consignes, là, de disposer le bac du bon côté, de la bonne façon au chemin. Donc, les roues du côté de la maison, de mettre de mettre le bac assez éloigné du chemin, peut-être c'est comme 10 pieds environ, de placer le bac brun avant les autres bacs quand on a 2 bacs à mettre au chemin. Donc, on a une multitude de consignes qu'on rappelle sur ce document-là. Alors, on invite vraiment les gens à le conserver précieusement, à s'y référer. Puis comme ça, bien, on va éviter les désagréments liés aux oublis et aux problèmes de collecte. Maintenant, justement, tu parlais de bonnes pratiques. On est dans le temps des fêtes. Donc, peut-être faire un rappel justement des bonnes pratiques de recyclage, là, vu qu'il va y avoir les cadeaux, il va y avoir beaucoup de choses en rapport avec le temps des fêtes qui vont se ramasser dans une des 2 poubelles. Là. Oui. Bien, c'est sûr que dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de matières recyclables qui sont générées. Hein? Des boîtes, du papier, d'emballage, des emballages, des contenants. Alors, évidemment, je reviens encore à la pratique de base. Puis il y en a qui vont dire, mon Dieu, vous êtes granola, là, mais d'utiliser du papier brun pour emballer, d'utiliser ça peut être des fois juste un ruban, un morceau de tissu, de la jute, donc des matériaux qui peuvent être réutilisés les années suivantes. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, si vous voulez absolument acheter le beau papier aluminisé, là, bien, ce papier-là, il est super beau, mais c'est le moins bon au niveau du recyclage parce que ben, on ne peut pas vraiment le recycler complètement. On demande aussi aux gens d'être un peu plus patients
dans le temps des fêtes, on génère beaucoup de recyclage. Et là, tout le monde nous dit, bien là, mon bac était plein, fait que j'ai jeté le reste. C'est pas l'idéal de faire ça parce que quand on envoie nos matières recyclables au bac à déchets, bien, je reviens à... C'est ma cassette, là, c'est tout le temps la même cassette que je sors, mais alors ce qu'on met aux déchets, qui est recyclable, qu'on envoie à l'enfouissement, bien, il va nous coûter pratiquement 2 fois plus cher que si on l'avait recyclé. Mettez ça dans un sac, mettez le sac de côté, là, dans votre garde-robe, votre garage, dans l'entrée, peu importe. Puis, tranquillement, pas vite, écoulez ce surplus-là dans vos bacs bleus aux 2 semaines, là, quand la collecte va passer. Il y en a aussi, ce qu'ils vont faire, ils vont venir porter directement, quand ils ont beaucoup de cartons, tu sais, vraiment beaucoup de cartons, les gens qui déménagent, ces choses-là, mais dans le temps des fêtes aussi, il y en a qui se retrouvent avec des grandes quantités de cartons. Il est possible d'apporter ça directement au centre de tri à Grande-Rivière. Quand vous passez devant, c'est possible. Mais on vous invite vraiment à ne pas jeter vos matières recyclables, là, et puis vraiment de patienter, défaire les boîtes. Vraiment, ça fait une grande différence au niveau de l'espace disponible dans le bac, là. Quand on défait les boîtes, quand on écrase les contenants, vraiment, on peut récupérer de l'espace qu'on ne soupçonnait pas. Est-ce que les ampoules, les lumières qu'on met dans les sapins, est-ce que on peut mettre ça au bac de recyclage? Bon, la majorité des territoires, en fait, c'est pas partout qu'ils l'acceptent. Nous, on va l'accueillir, on va les accepter, les guirlandes de lumière, là, mais on vous demande de les attacher. Parce que quand ça arrive tout défait, et que là, nous, c'est vidé sur les convoyeurs, puis ça monte ces convoyeurs. Là, ça s'enroule d'un convoyeur, puis ça vient briser nos équipements. Alors, on vous demande de vraiment attacher vos lumières, vos guirlandes de lumière, de les attacher. Vous pouvez les mettre au bac bleu, puis nous, on va les mettre de côté pour la valorisation. Autre chose qu'on pourrait rajouter pour les pratiques dans le temps des fêtes? Bien, nous, on pense que ça va être la bonne année là, pour peut-être donner un petit coup de barre, puis pour tous ceux et celles là, qui avaient peut-être des doutes sur la nécessité ou la pertinence de faire le bon tri, bien, c'est le bon moment de commencer. Je pense que tous les outils vont être en place. Et s'il y a des personnes qui ont des problèmes ou des besoins particuliers. Là, on pense aux grandes familles, on pense à les garderies ou d'autres clientèles qui ont des besoins plus spécifiques. Il y en a qui peuvent être peut-être perturbés par ce changement-là de collecte aux 3 semaines. Appelez-nous à la régie. Avant de vous craquer, appelez-nous, on va regarder avec vous les solutions. Il y a des solutions qui existent, puis ça va nous faire plaisir là, de collaborer avec vous. Bien, Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Merci d'être passée nous voir en studio. Merci, puis joyeuses fêtes à tout le monde.